Bonjour, vous êtes toujours sur Radio Sensation, c'est l'heure du MAG Normandie. Nous allons parler ce soir du pôle de cohésion sociale qui ouvre prochainement dans le quartier du Bourg-le-Comte. Nous recevons pour cela Alain Delanis, président d'Access. Bonjour Aurélie. Et Sandrine Bozek, responsable du pôle de cohésion sociale, chargée de communication et relations avec les partenaires. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut juste refaire un petit historique d'Access, monsieur Delanis? Accès, Aurélie. Accès, pardon. Accès, oui, pour moi c'est Accès, je ne sais pas. C'est une plateforme de services avec sa filiale Oasis, service à la personne, particuliers, collectivités, artisans, entreprises pour accès, et pour les auxiliaires de ville, services à domicile pour les personnes âgées et personnes handicapées. C'est une association qui a installé une entreprise, une association. Alors, nous sommes une association, mais on a changé un petit peu de paradigme. Avant, on était ce qu'on appelait dans le secteur non marchand, alors que maintenant, nous sommes vraiment dans une économie sociale et solidaire. Donc vous êtes implanté sur le territoire depuis de nombreuses années, ça fait combien de temps ? Alors, nous sommes implantés depuis une trentaine d'années sur l'ensemble du territoire de l'IBTN et un petit peu Lieuvain Pays d'Auge. 9 antennes sur le territoire. C'est énorme. Énorme. Et alors vous venez nous voir aujourd'hui pour parler donc de l'ouverture du pôle de cohésion sociale qui aura lieu prochainement. Mais d'abord, qu'est-ce que le pôle de cohésion sociale ? Est-ce que Sandrine répond ? Qu'est-ce que c'est que le pôle de cohésion sociale ? C'est un très bel écrin d'abord. Très bel écrin dans lequel Accès a investi depuis 2 ans maintenant et qui va rassembler à terme une petite trentaine de personnes, dont le centre social d'Accès, dont la plateforme de mobilité solidaire d'Accès. Et puis on aura également le PIGE qui va venir s'installer avec nous. Donc le pôle information jeunesse qui est aujourd'hui au centre des affaires de Bernay. Et tout l'étage va être occupé par l'ADAPT avec 2 services précis, le SAVS, service d'aide à la vie sociale, et le SAMSA, service d'accompagnement médico-social. Alors donc ce pôle social s'implante au quartier du Bourg-le-Comte. Pourquoi est-ce qu'on choisit ce quartier ? Alors, d'une part, c'était l'opportunité de ce bâtiment, cette ancienne gendarmerie, qui était devenue une verrue pour une entrée de ville. Et de par ailleurs, c'est un quartier prioritaire de la ville. Et je crois que là, ça prend tout son sens d'être installé au milieu de ce quartier. Alors c'est un projet d'envergure, comme vous venez de nous l'expliquer, Madame Bozek. L'idée, elle naît quand ? On nous a proposé de le racheter, nous l'avons racheté parce que effectivement, ce bâtiment remplissait toutes les conditions, des bureaux, des garages, car nous allons avoir un garage solidaire pour les 4 roues, un garage à vélo donc pour les 2 roues. Voilà, c'était vraiment une belle opportunité, mais aussi une grande aventure pour une association, car c'est un budget qui dépasse les 1,5 million, c'est quand même du lourd. Alors justement, avec un tel budget, je pense qu'il y a plein d'associations qui rêveraient d'avoir autant de budget. Comment on fait quand on est une association ? C'est simple, on mobilise les partenaires. Non, je plaisante, c'est compliqué, mais effectivement, nous avons eu un très fort partenariat de l'État, de la région, de l'Interco, du département, bien sûr, et un partenaire incontournable, la CAF. Et nous sommes allés même jusque dans le domaine privé, puisque la G2R est venue participer à ce concours financier. Donc l'inauguration a lieu samedi ? Samedi prochain. Comment elle se passe, cette inauguration ? C'est une belle journée, il y a 2 temps. Il y a une partie très protocolaire avec les institutions, les partenaires importants qui seront là le matin. Et puis une partie récréative, un peu animation, tournée vers le public, vers les habitants du quartier, avec au programme des animations comme un spectacle, un conte de Noël, des initiations sportives, des danses, des animations faites par le PIGE autour de maquillage pour enfants, d'ateliers Snapchat, un partenariat avec Bleu Banane qui va venir installer ses toiles et essayer de nous créer un petit moment comme ça de création artistique tout au long de la journée. Et puis la présence, qui va être notre fil rouge toute la journée, d'Emmanuel Plaintel, qui est un grand conteur musical et qui va venir mettre en musique cette belle journée qui commence à 10h et qui va se terminer à 17h30 par un beau goûter. Est-ce qu'il est nécessaire de réserver pour l'après-midi ? Non. On peut venir. Vous pouvez venir, voilà. C'est l'idée que ce bâtiment, ce pôle soit ouvert à tout le monde. Et il y a une visite d'organiser, etc. Mais pour que tout le monde puisse se l'approprier.
Alors, les services qui y seront proposés, est-ce qu'on peut les aborder un peu plus en détail ? Vous me repassez la parole ? Oui, alors, monsieur Delanis. Alors pour nous, c'est avant tout le centre social qui a été installé dans un immeuble, qui a déménagé et qui a laissé la place au bureau des Invisibles. Donc ce centre social, c'est vraiment le point fort de notre installation, et avec des besoins énormes sur ce quartier. Donc nous allons tâcher d'y répondre. Ensuite, le PIGE qui vient en complément avec sa boussole des jeunes, son promeneur du net. Ce sont des services à destination des jeunes qui sont très intéressants. La mobilité, c'est un des services que la plateforme rend à nos usagers pour pouvoir aller travailler, se former. Et ensuite, l'ADAPT aussi qui a toute sa cohérence avec nous pour l'emploi des personnes handicapées. Donc c'est à destination des adultes et des plus jeunes ? De tout le monde. Intergénérationnel, Voilà. absolument. Et est-ce que tous ces acteurs vont travailler ensemble ou chacun va travailler de son côté ? Écoutez, on souhaite que tout le monde travaille ensemble. Tout le monde. En plus, je veux dire, nos objectifs se rejoignent énormément. Nous sommes tous... il faut un gros partenariat, il y a de gros besoins, donc c'est ensemble qu'il faut y répondre. Et pour les mobiliser, ces partenaires, est-ce que c'était des partenaires que vous aviez envisagés dès le départ ou qui se sont ajoutés petit à petit ? Alors, ce sont des partenaires essentiellement naturels, mais il y a aussi les rencontres fortuites ou autres qui font que voilà, la vie continue et on se rejoint sur nos objectifs. Donc vous l'avez dit, ce pôle social se trouve à l'ancienne gendarmerie, donc au 37 rue Louis Gillin, dans le quartier de Bourg-le-Comte. La suite, ça va être quoi pour accès ? Alors, la suite, je reviens en arrière, juste un petit peu. Accès et Oasis, le reste au 22 rue de la Charentonne. Là, ce sont des activités nouvelles que nous mettons en œuvre sur ce pôle de cohésion sociale. Je l'ai évoqué tout à l'heure, à la place du centre social, il y a le bureau des Invisibles. C'est une énorme opération subventionnée par la directe régionale, la direction du travail, qui démarre, où nous avons des ambitions fortes pour repérer et mobiliser tous ces jeunes qui ne sont ni en formation, ni en éducation, qui sont hors radar. Et vous me parlez du futur. Ça sera justement avec les jeunes. Non, ça sera une prochaine émission, Aurélie. Donc on rappelle l'inauguration qui aura lieu samedi, donc le 30, de 14h à 17h, avec des spectacles, des initiations à la danse, un goûter. Et avec un fil rouge, Emmanuel Plintel, que nous avions reçu il y a quelques temps, l'association Bleu Banane et le pôle initiative jeune, donc sur une animation Snapchat. C'est-à-dire Snapchat, ça va plaire à tous les petits-enfants qui vont pouvoir, on va leur installer l'application sur des tablettes et ils vont pouvoir s'amuser, tout ça sous l'œil d'un animateur. Ils connaissent tous, à mon avis, Snapchat, mais voilà, on va passer un petit peu de temps avec eux pour les amuser. Voilà. Est-ce que c'est aussi l'occasion pour les parents de venir se renseigner ? Parce qu'effectivement, les jeunes connaissent bien cette application, mais... elle peut parfois poser question. Cette opération toute la journée, c'est aussi l'occasion, c'est porte ouverte de venir voir le bâtiment, profiter des spectacles, mais de découvrir toutes les activités qui sont proposées au sein du centre social d'accès, du coup. Donc bien sûr, c'est source de renseignements, d'inscriptions pour des ateliers à venir et autres. Donc une découverte à faire absolument dans le quartier de Bourg-le-Comte. Juste un petit complément, Aurélie. Cette visite, ce sera l'occasion aussi de découvrir le matériel que nous mettons à disposition des usagers, un matériel neuf, un matériel de pointe, parce qu'il ne faut pas stigmatiser les usagers. Avant, nous fonctionnions avec un matériel un peu périmé, c'est fini cette période-là. Nous avons du matériel de qualité pour des prestations de qualité. C'était important de le dire. Voilà. Je vous remercie, Sandrine Bozek et Alain Delanis, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci Aurélie. Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.